Ce même jour, Jésus, étant sorti de la maison, s'assit au bord de la mer. Et une grande foule s'assembla auprès de lui, en sorte qu'il monta dans une barque. Il s'y assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur dit plusieurs choses par des similitudes, et il leur parla ainsi. Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, où elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines crurent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et rapporta du fruit. Un grain en rapporta 100, et un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples, s'étant approchés, lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Il leur répondit et leur dit : « Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est point donné. Car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est à cause de cela que je leur parle en similitude. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Isaïe, qui dit : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. En voyant, vous verrez, et vous ne discernez point. Car le cœur de ce peuple est appesanti. Ils entendent dur de leurs oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Car je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et justes ont désiré de voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, et d'entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc entendez la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume, et qu'il ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est semé dans le cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parabole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même. Il ne dure qu'un moment, et lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Le Seigneur propose 4 paraboles, 4 exemples. Le premier exemple, en fait, dans les 4 exemples, j'aimerais que après la lecture, nous puissions nous situer où on est. Ces 4 terrains, c'est l'exemple de 4 personnes qui ont reçu la parole de Dieu différemment. Donc, si on prend 4 personnes, on peut leur parler de la parole du Seigneur, mais les 4 vont recevoir la parole différemment. Mais le Seigneur a donné un bon exemple à la fin, comment la recevoir et comment
produire en effet du fruit. Je m'explique. Lorsque quelqu'un, la première personne qui entend la parabole fait ceci. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache. On est dans Matthieu 13, verset 19. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence au long du chemin. Et celui qui a été semé sur, deuxième exemple, celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parabole et la reçoit immédiatement avec joie. Mais il n'y a pas de racine en dessous, en lui-même, et il ne tient qu'un temps. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Donc là, on nous parle de première personne qui ne comprend pas la parole, et le mauvais est venu l'arracher ça de son cœur. La deuxième personne reçoit la parole avec joie. C'est avec joie. Mais quand les tribulations arrivent, il trébuche. Il délaisse la foi. Maintenant, la troisième personne, c'est celui qui a reçu la semence parmi les épines. Donc, c'est quelqu'un qui a des épines dans son cœur, mais il reçoit la parole. C'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis de cet âge, les soucis du monde, la séduction, les richesses, étouffent la parole et la rend stérile. La quatrième personne, c'est celui qui a reçu la semence sur une bonne terre. Et cette personne produit du fruit. Donc, dans les 4 exemples-là, essayons de nous situer. Comment nous recevons la parole du Seigneur? Parce que le premier exemple, la parole du Seigneur, c'est quelqu'un qui ne la comprend pas du tout. C'est quelqu'un qui ne comprend pas la parole, mais qui ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche pas à interroger le Seigneur. Pour lui, c'est quelqu'un qui ne la comprend pas. Il veut qu'un pasteur seulement puisse lui enseigner. Maintenant, je ne remets pas en cause qu'il y a certaines paroles que d'autres, que les hommes peuvent nous enseigner, gloire au Seigneur, mais il y a aussi des profondeurs personnelles que le Seigneur seul doit nous enseigner. Mais cette personne ne cherche pas à comprendre. Cette personne, en fait, là, a reçu la parole, mais il n'a pas compris la parole et le diable est venu enlever ça de son cœur. C'est une personne qui a reçu simplement la parole, mais qui n'a pas produit du fruit. Ça n'a rien fait dans son cœur. Et le diable est venu voler cette parole, parce qu'il n'a pas cru en cette parole. La deuxième personne, c'est celui qui a été semé sur les endroits pierreux. Il entend la parole. Celui-là, en fait, c'est quelqu'un. Endroit pierreux signifie un cœur dur. Endroit pierreux aussi signifie que c'est quelqu'un qui va tout de suite recevoir la parole avec joie. Tout de suite, quand il entend la parole, wow, alléluia, amen, alléluia. Mais il n'a pas de racine. Ce type-là n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps. C'est quelqu'un qui va recevoir la parole. Il va être en joie pendant un temps. Pendant une semaine, alléluia, le Seigneur est béni, amen. Le Seigneur est béni, amen. Mais au bout d'une semaine passée, dès que viennent les tribulations, dès que même il n'a pas forcément peut-être, il lui arrive quelque chose de bidon dans sa vie, à cause des persécutions, à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Donc c'est quelqu'un qui dit, oui, sanctifie-toi, il dit, amen. Au bout d'une semaine, il se sanctifie, mais après la deuxième semaine, il tombe. Voilà, c'est ce type de personne-là. Et la troisième personne, c'est celui qui a reçu la parole du Seigneur parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de cet âge, donc les soucis du monde, la séduction, les richesses, c'est quelqu'un qui est attaché au bien matériel. C'est quelqu'un où on lit toujours tu seras un champion. C'est quelqu'un qu'on dit toujours tu seras champion.
C'est quelqu'un qui prie toujours pour les choses de ce monde. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, donne-moi une grande maison. C'est cette personne-là. Il ne cherche pas le Seigneur. Il cherche que les biens matériels. Dont la séduction a aveuglé ses yeux. Et cette parole-là qu'il a reçue le rend stérile. Parce qu'il est séduit. Il est séduit par la religion. Il boit tout ce qu'on lui dit. Et la dernière personne, c'est quelqu'un qui a reçu la parole du Seigneur. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Tu vois, vous voyez un peu l'exemple là du dernier. Mais celui qui a reçu, verset 23, celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Vous voyez la différence là? Les autres l'ont reçu seulement, mais ils n'ont pas compris. Mais le dernier là, il a reçu la parole, mais il a compris la parole. Et là, il a produit en effet de fruits. Donc, dans ces 4 paraboles là, où tu te situes? Le Seigneur va nous parler de tout à chacun. Le Seigneur, ce qu'il veut, dans ce partage-là, il veut que tu as entendu, en fait, te permet de toujours rester solide malgré les tentations, malgré tout ce qui arrive. Est-ce que lorsque tu entends la parole, quand les tribulations arrivent, tu commences à dire que c'est bon, je ne prie plus? Est-ce que lorsque tu entends la parole, tu la mets en pratique? Est-ce que tu la comprends déjà? Est-ce que tu essaies de la mettre en pratique? Et cette parabole-là nous explique réellement, en fait, comment nous recevons la parole du Seigneur. Comment la reçois-tu? Parce que la parole du Seigneur, nous devons la recevoir sur une bonne terre. Nous devons la recevoir et la comprendre. Et beaucoup de personnes ne comprennent plus la parole. Ils ne cherchent plus à comprendre. Ceux qui veulent seulement, c'est entendre et avancer comme ça. Mais ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne cherchent pas à aller plus loin. Vous savez, lorsqu'il y a chaque partage ici, nous devons réellement, en fait, après chercher de nous-mêmes. Seigneur, aide-moi à comprendre. Si, par exemple, on parle du cœur, si on parle du manque de pardon, ben, nous devons réellement encore chercher. Après chaque partage, nous devons dire au Seigneur, apprends-moi encore dans les profondeurs. Aide-moi encore à comprendre. Vous savez, il y a des enseignements que le Seigneur nous donne. Vous savez, parfois, quand on médite la parole, il y a parfois, quand tu ouvres la parole, tu lis. À un moment donné, le Seigneur t'enseigne. Et c'est ce type d'enseignement-là que nous devons nous approprier. Et nous devons approfondir cela avec le Seigneur. Vous savez, parfois, nous passons 2 mois, 4 mois, sans que le Seigneur puisse nous apprendre la parole. Et c'est une chose un peu grave. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous enseigne chaque jour. Le Seigneur nous parle chaque jour. Mais sauf que nous ne prêtons pas garde. Nous ne prêtons même pas attention. Vous savez, parfois, même dans nos prières, le Seigneur nous répond toujours. Donc, chaque prière que nous faisons, chaque chose que nous faisons, le Seigneur nous répond toujours. Je vous assure, c'est garanti. Le Seigneur répond toujours à ses enfants. Je prends un exemple. Tu dis à quelqu'un, donne-moi ton téléphone. La personne te dit non, je ne te le donne pas. La personne t'a répondu. Elle t'a répondu. Donc tu vois que le Seigneur répond toujours. Il répond toujours à chaque chose. Mais le Seigneur ne nous exauce pas toujours. Il nous répond, mais il ne nous exauce pas toujours. Parce que parfois, des prières que nous faisons, c'est conduit par notre chair. Il ne veut pas parfois nous exaucer ce genre de prières. Parce qu'il sait que quand tu les demandes, il n'y a pas des bonnes intentions dedans. Voilà pourquoi chaque fois, le Seigneur nous répond toujours.
Comme j'ai pris l'exemple de cette personne qui a dit à quelqu'un, donne-moi ton... Exemple, je dis à quelqu'un, donne-moi ton téléphone. Elle dit non. Elle m'a répondu. J'ai eu ma réponse. La personne m'a dit non. Elle m'a répondu. Mais parfois, quand nous demandons les choses au Seigneur, nous attendons toujours à vouloir toujours recevoir le oui. Et voilà tout ce qui nous trompe parfois. Donc, concrètement, ce soir, le Seigneur veut que nous puissions mettre la parole en pratique. Et de plus en plus, vous savez, à chaque fois, il y a quelque chose que, en fait, qui me met des alertes parfois, où, quand vous voyez ce genre de situation, fuyez. Parfois, vous êtes avec des personnes, peu importe. À un moment donné, des personnes ont commencé à dire oui, pourquoi toujours Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus, oui, etc., etc. Ce genre de personnes-là, il faut les fuir. Parce que c'est des personnes qui vont casser votre foi. Ils vont vous démotiver. Mes amis, au ciel, les anges disent tous les jours Saint, 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 Saint. Tous les jours. Oh, tous les jours. Donc, une personne qui dit toujours oui, mais pourquoi Jésus toujours? Pourquoi tu dis toujours Jésus, Jésus? En fait, c'est une personne qui ne peut pas être au ciel. Parce que tous les jours, les anges disent Saint, 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 tous les jours. Donc, vous comprenez l'importance à chaque fois. Pourquoi chaque amoureux qui rencontre le Seigneur parle du Seigneur tout le temps. Et ceux qui sont pas forcément amoureux du Seigneur vont trouver ça trop, oui, mais tu es trop radical. On a entendu ce genre de discours parfois. Tu es trop radical. Tu es trop ci. Tu es trop ça. Tu es trop ci. C'est ce genre de personnes-là, qui n'ont pas forcément dans leur cœur cette soif du Seigneur. Vous savez, ayons soif, soyons des assoiffés de Yeshua. Ayons soif chaque jour. Désirons le Seigneur chaque jour. Ayons soif en tout temps. Désirons la parole du Seigneur en tout temps. Désirons d'être bâtis dans sa parole. Parce que sa parole est comme une épée. Elle est comme une lampe. Elle est comme une lumière qui nous éclaire chaque jour. Voilà pourquoi il faut parler du Seigneur. Et je te pose la question. À toi aujourd'hui, peut-être qui m'écoute, quand tu t'es réuni avec d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément le Seigneur, après on ne dit pas que forcément voilà. Mais personnellement, lorsque tu vis le Seigneur, il y a quelque chose qui doit émaner de toi. Il y a une vie qui doit s'émaner. Il y a des questionnements que les gens doivent se poser des questions. Vous savez, être chrétien, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur a appelé les apôtres, il n'a Pierre, Jean, Luc, tout ça là, ou Lucas si tu veux, il n'a pas dit Jean, viens, suis-moi, tu seras apôtre. Oh, Paul, viens. Simon, viens. Matthieu, viens. André, viens. Non. Il a simplement dit, suivez-moi. Aujourd'hui, soyons des chrétiens en tout temps. Soyons chrétiens. Oublions les titres, les appels, tout ça. Oublions, mettez ça de côté un peu. D'abord, commençons par la base. Soyons chrétiens partout où nous sommes. Peu importe le travail que tu fais, peu importe le boulot que tu fais, sois chrétien. Sois en tout exemple être un chrétien. Montre toujours l'exemple. Peu importe le boulot que tu fais, c'est Yeshua qui doit prendre toute la place. Glorifie toujours le nom du Seigneur, peu importe quel degré de boulot que tu fais, peu importe où tu es. Mets toujours le nom du Seigneur devant toute chose. Je vous assure. Passons parfois du temps avec le Seigneur. Quand, par exemple, nous allons travailler, à ta pause, parfois, éclipse-toi, va dans les toilettes, prie. Mais nous, parfois, on n'a pas cette manie-là. Vous savez, les musulmans prient 5 fois par jour.
Ah oui, il peut 5 fois par jour. Et nous qui avons Christ, nous devons prier combien de fois par jour? Eux, ils savent que le moment de leur prière, je vous assure, hein, parfois même à Saint-Denis, quand je marche à Saint-Denis, vers 14h, 13h, je ne sais pas, les magasins même ferment. Ils ferment. Les magasins ferment. Quand tu veux acheter, ils disent non, on va prier. Ah oui, ça existe encore. Là, Saint-Denis, quand tu marches vers 14h comme ça, ils ferment les magasins, ils disent on va prier, c'est l'heure de la prière. Mais nous qui sommes chrétiens, sincèrement, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. La Bible n'a jamais dit prier 5 fois ou 2 fois par jour. Non, prier sans cesse. Et beaucoup, aujourd'hui, a besoin d'être restauré dans la prière. C'est ce que le Seigneur vient de me dire là, à l'instant. Beaucoup ont une baisse dans la prière. Beaucoup manquent de prière. Et nous devons réellement être constants dans la prière. Constants dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Toute chose que nous devons faire, c'est a pour base la prière. Peu importe ce que nous faisons, la prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Ayons confiance au Seigneur. Faisons-lui confiance totalement. Peu importe les épreuves par lesquelles nous passons. Vous savez, lorsque on peut remarquer que peut-être des personnes ne sont pas forcément... ils n'ont pas forcément une foi, qui ont des racines. Vous savez, la racine ici que la Bible parle, qui n'ont pas de racines. Vous savez, notre racine, c'est pas planter. Vous voyez quand vous plantez quelque chose, une plante, la racine est en bas. Il y a des racines, tout ça qui poussent pour qu'elle soit solide. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la racine est à l'envers. Elle est enracinée au ciel. La racine pousse là-haut. Elle ne pousse pas vers le bas. Elle pousse vers le haut. Voilà pourquoi tout enfant du Seigneur, leurs racines sont dans les cieux, sont au ciel. Il y a des racines qui poussent. Et sur la terre, il y a le feuillage. On voit les fruits. Parce que cette personne a la racine à l'envers. Elle n'a pas la racine sur la terre. Oh. J'avais jamais vu des choses comme ça. La racine n'est pas plantée comme aujourd'hui nous creusons, nous posons une plante, la racine pousse en bas, vers le bas. Non, la racine pousse vers le haut. Elle est à l'envers complètement. C'est ça des personnes qui portent du fruit. Parce que leurs fruits ne leur viennent pas de la terre, mais elles viennent du ciel. Voilà comment les chrétiens, le Seigneur voit les chrétiens. Leurs racines sont à l'envers, poussent vers le ciel. Voilà pourquoi nous devons être bâtis dans le ciel. Voilà pourquoi le jour de la conversion, le Seigneur nous arrache et nous met dans son royaume. Je vous assure, un enfant de Dieu est tellement puissant. L'œuvre de la croix est tellement puissante. Parfois, même le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple. Il ne parle pas d'un autre peuple, il parle de mon peuple. Et quand le Seigneur a dit cette parole, il était au milieu de son peuple. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Oui. Beaucoup périssent aujourd'hui parce qu'ils manquent la connaissance de la parole. Beaucoup. Et c'est ce qui est dommage aujourd'hui. Parce que même dans le monde, même ce monde peut nous enseigner. Nous avons besoin de la connaissance pour avoir un métier. Tu as besoin de la connaissance. Voilà pourquoi on passe par des cours, on passe seconde, terminale, tout ça, on passe le bac, parce qu'on emmagasine la connaissance pour réussir l'épreuve finale. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance peut parfois être un frein dans notre vie chrétienne.
Je vous assure. Et ce sont ces choses-là qui doivent réellement en fait changer. Nous devons passer du temps parfois dans la méditation. Parce que nous devons être bâtis en fait dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut que nous puissions réellement avoir de la connaissance précise et correcte du Mashiach. Je vous assure, c'est ça aujourd'hui. Nous devons être bâtis dedans. Et même la parole nous dit d'être bâti dans la connaissance précise et correcte du Seigneur. On va prendre ce verset. On va prendre d'abord Jean 17, 3. Verset 3. Jean 17, verset 3. Je vais le lire. Vous pouvez prendre les références. Après, voilà. Or, Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, ou Elohim, et celui que tu as envoyé, Yehoshua HaMashiach. Vous voyez? Donc la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître Yeshua. Donc voilà, on nous parle encore de connaître, la connaissance. Et Paul, à chaque fois, il parlait de cela. Grandissez dans la connaissance précise et correcte. Accroissez en lui. Ayez foi en cela. Donc, parfois, il y a une connaissance précise, mais parfois, il y a une connaissance qui n'est pas précise et correcte dans la connaissance de Dieu. Il y a une fausse connaissance de Dieu. Je vous assure. Et on en voit beaucoup comme ça. Et on va encore prendre Colossiens 2. Le même Paul, il parle encore de la même chose. Colossiens 2, verset 2. Afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et pour toute richesse et pour toute la richesse de la pleine assurance, de l'intelligence, pour la connaissance précise et correcte du mystère de Dieu et du Père et du Mashiach, en qui sont cachés tout trésor de la sagesse et de la connaissance. Paul nous parle encore de cette connaissance précise et correcte du mystère de Dieu, mais qui est caché, mais qui sont cachés tous les trésors de la sagesse. C'est terrible ça. Et de la connaissance. Donc, quand tu connais Yeshua, tu n'as plus besoin d'une autre connaissance supérieure à Yeshua. Parce qu'il est la connaissance supérieure que tu peux apprendre de l'humanité. Lorsque tu connais Yeshua, en fait, c'est une connaissance qui est supérieure à toute chose, qui défie tout temps, toute autorité. C'est une connaissance que nous devons avoir réellement. On va juste prendre encore verset 6. Afin que comme vous avez reçu Yeshua Mashiach, le Seigneur, marchez en lui, étant enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par les moyens de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde et non selon le Mashiach. Là, la Bible nous parle en fait de prendre garde aux fausses, de que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie, d'une vaine tromperie. Vous voyez, je vois beaucoup de chrétiens, ils ne sont même pas des chrétiens, ils ne sont même pas chrétiens, ils se disent chrétiens. Et ils vont faire de la philosophie pour apprendre Dieu.
Or, ce qu'ils ont oublié, c'est que nous avons un Dieu qui se révèle. Il ne s'apprend pas, il se révèle. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu bâti dans la parole du Seigneur, qui ont reçu Christ, c'est Christ qui se révèle. Paul était dans le chemin de Damas et Yeshua s'est révélé à eux. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. C'est un Elohim qui se révèle. Il ne s'apprend pas. Il se révèle. Voilà pourquoi parfois beaucoup de personnes, en fait, vont faire des cours de philosophie par une vaine tromperie. Lorsqu'on entend cours biblique 500 €. Cours biblique, il faut payer ci, il faut payer ça. Donc vous voyez déjà que là, il y a un problème quelque part. Comment peux-tu payer pour apprendre Dieu? C'est une hérésie, c'est une tromperie. Et beaucoup de personnes, de jour en jour, vont commencer à être trompées par ce genre de philosophie, par ce genre d'enseignement. Je vous assure, la Bible nous parle de cela. Même Pierre a parlé de cela. On va même le prendre. Vous allez comprendre réellement que nous sommes dans un temps où beaucoup vont commencer à être séduits. Beaucoup vont commencer à être séduits par le leadership, par les méga church. Beaucoup vont commencer à être séduits par ce genre d'enseignement qui dit « tu seras un champion ». Beaucoup vont commencer à être séduits par ce genre d'enseignement complètement tordu. Ils aiment qu'on les murmure, chuchotent des belles choses dans leurs oreilles. Ils ne vont plus aimer le message de la sanctification. Parce que Jésus, pour quel but il est venu Jésus? Il est venu pour nous sauver. C'est bien, vrai. Il vient pour nous sauver. Mais nous sauver de quoi? Il vient pour nous sauver de nos péchés. Voilà pourquoi Jésus était venu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu là-bas que un enfant va naître et tu l'appelleras Yeshua Hamashiach et il sauvera son peuple de ses péchés. Et dans Luc là-bas on dit que c'est le Sauveur, Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc vous voyez que Jésus a pour but de nous sauver de nos péchés. Voilà pourquoi aujourd'hui quand j'entends des témoignages comme ça que Yeshua rencontre des personnes et les délivre. Voilà pourquoi une personne qui rencontre Jésus de Nazareth, le péché est ôté. Je vous assure. Voilà pourquoi Jean prêchait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. Et parfois, ce qui est dommage, c'est que beaucoup de personnes prêchent la parole, mais ils ne disent pas aux gens, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais ils disent, voici mon assemblée qui peut ôter le péché. Voici là où je prie. Allons prier là où je prie. Tu verras que tu vas être délivré de ton péché. Non. Mais voici, présentons le Seigneur, présentons aux gens Yeshua. Voici Jésus. Ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà les. Oui, mais Dieu, oui, mais est-ce qu'il est vivant? Mais voici la preuve. Je suis devant toi. Il m'a changé. Il m'a restauré. Il m'a délivré du péché. La sœur témoignait aujourd'hui. Le Seigneur il a changé. Ça fait des mois qu'elle se préserve, qu'elle se sanctifie. Elle a un dégoût du péché. Elle sait très bien que le péché est mal. C'est ça, le Seigneur nous donne la conviction de cela. Je vous assure, nous passons dans des temps compliqués. Je vous assure. Et vous savez, récemment, j'étais sorti un peu. Moi, j'aime bien me balader seulement. Je mets mes chaussures, je me balade et le Seigneur m'envoie vers des gens, je parle, je partage la parole. Et là, je tombe sur une fille qui était là sur l'arrêt de bus et je lui dis bonjour, Jésus t'aime. Elle dit oui, je sais que Jésus m'aime. Quand vous voyez qu'une personne répond comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. C'est une personne qui est tellement sûre d'elle
Oui, mais je sais, Jésus m'aime. Creusez. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en creusant, en discutant avec elle, je lui ai exposé de plus en plus l'évangile. Et elle me dit qu'elle priait dans une assemblée, tout ça, etc. C'est une avec des jeunes, tout ça, etc., etc. Et le Seigneur me dit, elle a un petit copain. Et je lui dis, mais donc, les petits copains, comment ça se passe un peu dans ta vie? Elle dit, oui, mais j'ai un petit copain, le Seigneur n'interdit pas ça. Vous voyez? Ils ont reçu un évangile qui leur autorise, ou peut-être ils n'ont pas entendu ça, des petits copains. Et ils sont là-bas depuis des années, mais on n'apprend pas que mais les petits copains, c'est pas bon. Et c'est ça aussi qui est regrettable. C'est que nous n'arrivons pas à discuter les uns les autres. Nous ne pouvons pas ouvrir nos cœurs. Et si Yeshua revient là, cette personne-là ne va pas au ciel. Vous voyez? Donc en discutant avec elle, j'ai découvert que elle dit oui mais comment apprendre à se connaître si on ne découvre pas la personne, tout ça, tout de suite, tout ça. Non. Vous voyez? Elle a reçu une autre forme de connaissance sur le Seigneur. Je vous assure. Beaucoup de personnes ont des informations sur Jésus-Christ, mais ils ne l'ont pas connu. Tu as des informations seulement sur lui. C'est comme si tu as des informations sur une sœur, mais tu ne la connais pas. Tu as juste les informations, mais tu ne la connais pas en fait. Voilà pourquoi il est temps réellement de connaître Yeshua. De ne plus s'arrêter à la base des informations, mais de le vivre la parole. Je vous assure, parce que nous passons dans des temps compliqués, parce que nous pouvons être séduits comme ça, bêtement. Est-ce que, Esther, tu peux nous prendre 2 Pierre, et nous allons finir par là. Parce que Pierre a exhorté les chrétiens d'avant, de maintenant, ou peu importe, d'être vigilants quant aux faux docteurs et aux nombreux hérésies. Il insiste sur l'appel et l'élection du chrétien, dont le comportement doit être exemplaire. Il leur rappelle la véracité des Écritures prophétiques et les invite à persévérer dans la vie chrétienne. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez mieux un peu les Écritures? Vous voyez que chaque épître, nous devons connaître l'annexe. Pourquoi Paul a écrit une épître à peut-être Éphésiens, à Éphèse? Pourquoi on nous parle d'Éphésiens? Pourquoi on nous parle de Romains? Pourquoi Paul a écrit Romains? Allez regarder les annexes. Vous allez comprendre pourquoi Romains a été écrit, l'épître de Romains. Pourquoi elle a été écrite? Vous comprenez? Maintenant, est-ce que tu peux le lire maintenant? Vous allez voir que c'est terrible. Va maintenant doucement, ma soeur. 2 Pierre 2. Voilà. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple. Donc, comme il y a... à chaque fois, je vais te couper, hein, ok? Donc, Pierre, là, nous dit que, en son temps, il y avait des faux prophètes parmi eux. Et si nous sommes aussi dans ce temps. Continue. Comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup suivront leur perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Waouh! C'est terrible, hein? Vous voyez? Pierre, là, nous avertit. Pierre écrit cette épître il y a 3000 ans. Et c'est cette épître-là, mes amis, nous voyons ça aujourd'hui. Nous voyons. Ouvrez seulement les yeux. Regardez tout ce qui se passe. Partout ici et là. Regardez tout ce qui se passe. On voit de plus en plus des choses qui ne sont pas forcément basées sur la parole. On voit aujourd'hui que les gens emmènent les choses du monde dans le christianisme. On prend le rap, on change, on met des paroles chrétiennes. On prend le zouk, on change, on met Jésus. Et c'est la même chose qu'ils ont fait, même dans le désert. Ils ont construit un veau d'or, et le veau d'or, on l'a appelé Yahweh. C'est terrible.
Ils ont construit un veau d'or, et ce veau d'or-là, ils l'ont appelé Adonai. Ils l'ont appris au nom de Dieu. Vous voyez? Est-ce que tu peux continuer? Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la destruction ne sommeille pas. Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare où ils sont gardés pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noé, le 8e homme, prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple à ceux qui par la suite y vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré Lot le juste, qui était profondément affligé par la luxure, sans bride de ses hors-la-loi, Arrête-toi là. Et s'il a délivré Lot, le juste, qui était profondément affligé, par quoi? La luxure sans bride de ses hors-la-loi. En fait, c'est des personnes qui vont pousser les chrétiens à désirer de vivre dans le luxe, désirer les choses de ce monde. L'évangile de la prospérité n'est pas du Seigneur. Et ils vont de plus en plus prêcher cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque tu vas dans les temples, vous voyez des grands méga church, vous voyez des choses grandes, beaux. Vous arrivez, vous savez, moi j'étais dans une assemblée. Dans cette assemblée-là, tu vois des grandes choses. Tu vois, personne ne doit s'approcher du pupitre. Parce que c'est là où le Dieu est. Toi là, tu es assis. Et tu vois que les belles voix, vous voyez les chants, comme les chants de Beyoncé, des belles voix. Des belles voix. Les chants peuvent te toucher. C'est des belles mélodies. Mais à la fin, oui, mon frère, mais tu dois payer. Tu vas donner ton argent. Donne ton argent. Tu dis, mais je veux apprendre le Seigneur. Oui, mais tu dois passer par des cours de fondement. Ça dure 6 semaines. Voilà les cours de fondement. Et quand tu finis les cours de fondement, là, on t'apprend maintenant à parler en langue. On apprend aux gens à parler en langue. Je vous assure, on apprend des gens à faire shababababa. Tu répètes shababababa, c'est bon. Et voilà, tu parles en langue. Non, mais du coup, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Je vous assure, il y a des choses comme ça qui existent. Et du coup, après ces cours de fondement-là, on nous dit maintenant, tu vas maintenant aller dans, après les fondements, tu pars maintenant dans le mentorat. Mentorat, tu vas commencer maintenant, avant le mentorat, tu dois acheter une revue, 30 € du pasteur, premièrement, un CD du pasteur. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans ce genre de choses, dans les genres d'assemblées, vous allez voir qu'ils ont même des librairies chrétiennes, des librairies dans l'église, des librairies où ils achètent le prêche de passer à la fin de prêcher et ils mettent ça sur le CD, librairie direct. Photo, tout. Tu achètes 20 €. Tu vois des librairies où ils vendent des choses. Dans l'église, ils vendent cela. Et même, il y a encore pire encore. D'autres églises vendent du manioc à la sortie de l'église. Manioc. Mais vous croyez que... Mais parce que il faut se balader. Allez voir les autres assemblées. Ils vendent du manioc, la chikwang. La chikwang. Ils vendent ça à la sortie. Ils vendent le cube magie. Ils vendent mais c'est terrible. Ils vendent ça à la sortie. Donc vous voyez que nous passons dans un temps, dans un niveau là, les gens sont perdus. Je vous assure. Et tu peux continuer le verset. Mais là-bas, je suis sûr qu'il y a des personnes qui craignent vraiment le Seigneur. Bien sûr. Car ce juste... j'en étais où? Oui, ce juste habitant. Car ce juste habitant parmi eux torturait de jour en jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah.
Le Seigneur s'est délivré de la tentation des pieux et gardé les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la seigneurie. Hommes audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Voilà. Tu peux arrêter. Vous savez, dans des assemblées comme ça, beaucoup de personnes sont arrogants, audacieux. Vous avez pas remarqué ça? Ils ont une posture très arrogante. C'est des personnes, lorsqu'ils vont dans des assemblées, ils s'assoient devant. Tu prends jamais leur place. Quand tu veux t'asseoir devant, ils disent faut t'asseoir derrière. Ici, là, c'est les leaders. Et où parfois même, ils ont même des postures. Vous voyez, parfois, ils ont parfois un coin où ils se réunissent entre pasteurs. Ils sont là, tous entre pasteurs. Mais les autres, là, sont dans un autre côté. Voilà. Là, c'est les brebis galeuses. Ils sont là-bas. Mais eux, les hommes de Dieu, sont de l'autre côté. Ils ont des beaux fauteuils. Des beaux fauteuils. Des beaux fauteuils. Tout en cuir. Tout moulant. Mais toi, tu as des chaises dures. Dures. Tu es assis comme ça, c'est dur. Mais eux, là, bien mouleux. Bien moulants. Ils sont là-bas, assis. Donc, on marque. Il y a une distance déjà. Oui. Et tu peux continuer le verset. Alors que les anges, qui sont plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles de jugement blasphématoire devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par les instincts naturels, nés pour la capture et la corruption, parlant d'une manière blasphématoire de ceux qu'ils ignorent, ils seront corrompus par leur propre corruption. Ils recevront la récompense de l'injustice. Ils estiment le plaisir d'une vie de luxe en plein jour. Waouh, oui. Pierre nous parle encore du luxe. Pourquoi à chaque fois il martèle sur le luxe? À chaque fois, il martèle. Et vous allez voir de plus en plus de faux bergers vont commencer à être dans le luxe. Ils vont commencer à vouloir désirer les choses de luxe. C'est déjà le cas. Vous voyez des gens qui commencent à prêcher, disent que oui, un chrétien doit avoir un avion personnalisé. Un avion, comment on appelle les avions là? Les avions personnels. Jet. Quand tu entends jet privé là, prends tes jambes à ton cou là, sors. Ah oui, quand on entend jet privé. Attends, on est venu pour entendre Christ ou entendre parler des jets privés? Tu peux continuer, merci. Ce qui ne sauvera même pas ton âme, même si tu as ça. Ils vivent dans le luxe, d'une vie de luxe en plein jour. Ce sont des taches et des souillures. Attends, stop. En plein quoi? En plein jour. En plein jour, oui. Donc, tous ceux qui font, c'est en plein jour. Regardez les photos. Regardez les photos aujourd'hui. On arrive à être des chrétiens simples. Nous, on monte à Rolex. Photo, paf! Assemblée de miracles, de guérisons, venez. Vous voyez toujours, qui est devant? Qui est devant? Vous voyez des photos, ils sont postés comme ça en plus. Ils disent la gloire. Excuse-moi, oui. Je crois même, il y a même des pasteurs que je crois que tu n'as pas le droit de les approcher, je crois. Voilà. Il faut prendre des rendez-vous. Oui, parce qu'eux, ils sont au ciel. Ils ont même des gardes du corps. Voilà. Parce que eux, ils sont au ciel. Mais toi, tu es sur terre. Donc du coup, pour s'approcher d'eux, tu dois prendre des rendez-vous. Donc ils sont posés comme ça. La gloire. La gloire. Et beaucoup aujourd'hui, merci Seigneur, de plus en plus, vous allez voir comme ça, des jeunes sœurs prophétesses comme ça, ils vont vivre dans le luxe. Et beaucoup de jeunes vont commencer à les suivre. Quand j'entends je ne vais pas citer les noms, mais des jeunes qui commencent à vivre dans le luxe, des chrétiennes, vivent dans le luxe, ils prêchent la parole, mais regardent des photos de luxe, des Gucci, ils montent des Gucci, ils montent des Prada, ils montent des choses comme ça. Et postés sur des gros fauteuils. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Dieu. Écoute, la simplicité, l'amour. Ils parlent en langue. Brontoko. Regardez, leur langue c'est comme ça. Brontoko. Ça commence à Bronto. Bronto. Brontoko Branta. Ouais. Vous voyez comme l'imitation est facile, hein? C'est facile de parler en langue. Ah oui, c'est très facile. Ils sont posés comme ça. Posture comme ça. Et toi, quand tu regardes ça,
quelle image tu as? C'est ça, chrétien? C'est ça, chrétien? La luxure, c'est ça? Mes amis, on a mal compris l'évangile. Une question a été posée dans une assemblée qui disait que qu'est-ce que la gloire du Seigneur? Et cette assemblée a dit que moi, personnellement, le jour que j'ai mon diplôme, là, ce sera la gloire du Seigneur. Ok. Ils ont posé une autre question à quelqu'un. Qu'est-ce que la gloire du Seigneur pour toi? Moi, le jour que j'aurai mon permis, là, je dis c'est la gloire du Seigneur. On pose quelqu'un une autre question. Qu'est-ce que la gloire du Seigneur pour toi? Donc, la gloire du Seigneur aujourd'hui, c'est quand, comment on appelle, le Seigneur va résoudre mes problèmes sociaux. Là, je veux voir la gloire du Seigneur. Vous voyez que leur gloire, la façon de voir du Seigneur, se résume aux choses de la terre. Ça se résume aux choses de la terre. Le Seigneur bénit en tout temps. Un chrétien est déjà prospère automatiquement. Je vous assure, un chrétien qui craint le Seigneur, tout ce qui touche est béni. Amen. Tout ce qui touche. Oui, non, c'est vrai. Amen. Tout ce qui touche est béni. Même si tu as un petit boulot, je t'assure, les gens vont comme si tu vas, même si tu vas ranger peut-être un vêtement, même en cas, vite fait. Quand je dis ceux qui travaillent dans la vente, tu vas juste ranger un vêtement comme ça, simple. Ils vont dire, waouh, tu travailles bien. Mais toi, tu m'as rien fait. J'ai juste rangé un vêtement. Ils vont Amen. toujours voir, en fait, à chaque fois que tu vas toucher quelque chose, c'est comme si devant eux, ça va s'embellir. Ils vont commencer à dire, waouh, tu travailles bien, ils vont commencer à te promouvoir. Parce que tu vis Christ. Parce que la vraie bénédiction, c'est avoir Christ dans son cœur. Et une fois que tu l'as, toute chose que tu touches, mes amis, est bénie. Voilà pourquoi tu n'as plus besoin encore de donner ton argent pour être béni. Tu es déjà béni. Vous comprenez mieux? Amen, amen, amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont être trompées par des hérésies, des faux enseignements. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Je vous assure, hein, et c'est véridique ce que je vais dire là. Tous les métiers que j'avais, toutes choses que je touchais, je vous assure parfois, même dans le ménage, écoutez bien, je veux dire, même dans le ménage, je travaillais en temps dans le ménage, tout ça, à l'époque, j'étais dans des missions où je nettoyais les toilettes des gens, tout ça. Je nettoyais ça correctement. Ah oui, correctement. Je nettoyais ça bien comme il faut, tout ça. Et le jour que je suis allé pour mon entretien par rapport à mon étude, où j'étais à Saint-Lambert, où je voulais rentrer dans une école d'architecture, et je devais passer l'oral pour être validé de mon diplôme, enfin pas de mon diplôme, mais pour rentrer dans cette école. Mais du coup, j'ai parlé du ménage. J'ai même pas parlé de l'architecture, j'ai parlé du ménage. Tu vas pour avoir un entretien dans l'architecture, pour présenter les dossiers que tu as, toutes les choses que tu as, mais toi, tu parles du ménage. Le Seigneur m'a dit, ne parle pas de l'architecture, parle du ménage, du métier que tu avais fait avant là. J'ai dit, moi, j'ai pris l'exemple d'un ménage, de faire quelque chose. Quand tu travailles, tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour les autres. Quand nous nous réunissons ici entre chrétiens, exemple, quand même quelqu'un veut se marier, il ne se marie pas pour recevoir de l'amour. Ah oui, il ne se marie pas pour recevoir de l'amour, il se marie pour donner de l'amour. Voilà la résonance. Chaque personne qui se marie donne de l'amour. Et l'autre aussi donne de l'amour. Et c'est comme ça qu'on se donne l'amour. Parce que il est plus favorable de donner que de recevoir. Donc, plus tu donnes, je vous assure, hein, plus on reçoit au centuple. Même si il est plus aimable de donner, mais tu vas toujours recevoir beaucoup. Voilà pourquoi lorsqu'on se rejoint entre frères et sœurs comme ça, là, c'est pour donner de l'amour. Plus tu vas donner de l'amour, plus tu vas savoir comment recevoir de l'amour. Amen. Tu vas commencer à ressentir cet amour. Je vous assure, c'est véridique. Tu peux continuer le verset? Après, on va finir par là. Ils recevront, ils vivent dans le luxe, ok. Ils recevront la récompense de l'injustice. Ils estiment le plaisir d'une vie de luxe en plein jour. Ce sont des taches et des souillures. Ils vivent
dans le luxe et dans leur Encore. propre Non mais regardez, c'est terrible. C'est combien de fois on entend luxe là? C'est terrible, hein? Qui avait pas vu les choses comme ça? Pierre nous parle à chaque fois. Dans leur luxe, dans leur luxe. Regardez encore, tu peux continuer. Ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie. Quand ils font des festins somptueux avec vous. Oh, c'est terrible, hein? C'est terrible. Tu peux continuer, verset 14. Amen. Ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher. Voilà. Il y a des gens comme ça, c'est dingue. Aujourd'hui, Ils attrapent avec un appât les âmes instables. regarde, le Seigneur dit quoi dans sa parole? Quand le diable est venu tenter Jésus, il a dit quoi? Transforme ces pierres en pain. Beaucoup de personnes veulent remplir les assemblées parce qu'ils voient les chrétiens en forme de pain. Pour la dîme, donne. Plus l'assemblée est grande, plus ils aiment, plus ils vont recevoir beaucoup de dons. Et c'est comme ça que les gens fonctionnent aujourd'hui. Ils amassent pour mieux récolter. Quand ils te prêchent l'évangile, ils ne vont pas te présenter Christ. Ils te présentent leur assemblée locale. Viens, viens. Nous, c'est la meilleure. Nous, c'est la meilleure. Nous, c'est la meilleure à l'assemblée. Viens, 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 viens. Il y a mon pasteur là-bas, il y a mon pasteur. Viens, viens. Mais, ok, tu me parles. Moi, je veux savoir où est Christ. Je ne veux pas savoir qui prêche, ni où qui je veux rencontrer Christ. Si je viens dans ton assemblée, c'est pour rencontrer Christ. C'est pas pour rencontrer ton pasteur. Je veux rencontrer Christ. Tu peux continuer le verset. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Waouh. Quelqu'un peut prendre définition cupidité, s'il vous plaît. Tu peux continuer le verset. Attends. Ouais, je vais aussi le prendre. Cupidité. Vous allez voir c'est quoi la cupidité, hein. C'est terrible. Désir immodéré d'argent. Waouh! De richesse. C'est terrible, hein? Désir immodéré. Ils sont même pas modérés. Ils sont immodérés. Ils aiment ça. C'est terrible, hein? Tu peux continuer? Donc leur prêche même... Attends, oui. Même leur prêche, c'est basé sur l'argent. Vous allez remarquer, hein, ils vont prêcher, mais à un moment donné, ils vont que parler de l'argent. Ils vont parler que de la prospérité. Leur message, leur bouche là, est remplie de venin. Il n'y a que ça. C'est fatigant à la force. Tu peux continuer, on a presque fini. Ce sont des enfants de malédiction. Waouh, c'est fort, hein? C'est fort. Oh, si quelqu'un parle, si un homme parlait comme ça devant vous, dit, oh, mais toi, tu condamnes. Oh, mais toi, t'as pas l'amour, toi. Alors que l'apôtre Pierre lui-même y a parlé de ça. Pierre lui-même, des enfants de malédiction. Oh, Seigneur, je te prie. Quand on arrive à cette époque-là, où on parlait, oh non, c'est terrible. Et tu peux continuer? Après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés. Alors, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, de Béor, qui a aimé le salaire de l'injustice. Mais il a reçu une réprimande pour sa transgression. Une ânesse sans la faculté de la parole, émettant un son avec une voix humaine, a empêché la folie du prophète. Regarde, dans Balaam, là, je vous explique l'histoire, hein, en vite fait. C'est un prophète qui devait aller quelque part, mais ou qui devait vraiment aller en perdition. Et il fouettait à chaque fois l'ânesse pour aller dans un endroit. Mais l'ânesse n'avançait pas. Elle avançait pas. Et c'était un prophète du Seigneur. Hein. Mais il allait aller tout droit, complètement perdu. Il allait dans un endroit pas du tout que le Seigneur l'avait demandé. Il était conduit vraiment par la folie. Il avançait comme il tapait, l'âne n'avançait pas, il a tapé. À un moment donné, l'âme s'est mise à lui parler. Oh, mes amis, si on n'écoute pas, là, le Seigneur va prendre même des animaux pour nous parler, pour nous ramener au droit chemin. Je vous assure. Pour nous ramener à la vérité. On va prendre des animaux. Amen. Tu peux continuer? Ce sont des sources sans eau, des nuées agitées par un tourbillon de vent.
L'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. Non, non. Verset, c'est verset 16. Oui, mais il a reçu une réprimande pour sa transgression. Une ânesse sans la faculté de la parole, émettant un son avec une voix humaine, a empêché la folie du prophète. Ce sont des sources sans eau, des nuées agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. Bon, ça fait peur déjà, c'est fort. Car en émettant des sons... Relis. Ce sont des sources sans eau, des nuées agitées par un tourbillon de vent. Et l'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. C'est terrible, hein. C'est fort, hein. C'est très, très fort. Accrochons-nous. Après. Car en émettant des sons enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair et par leur luxure sans bride ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui tournent en rond dans l'égarement. Top. Écoutez bien, il y a quelque chose de terrible là. Car en étant des sangs de sang enflés, de dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair et par leur luxure sans bride. Vous savez, ce sont des personnes qui ont pour appât tes propres désirs de la chair. Si tu aimes le rap, ils vont prendre le rap chrétien. Pof, ils t'attrapent. Ah oui, frère, je ne voyais pas les choses comme ça. Quand, exemple, tu aimes exemple, je sais pas moi, tu aimes, exemple, ils vont pas te prêcher sur la sanctification. Tu aimes, exemple, les copains, tout ça, vous allez rentrer dans un cercle d'amis, ou même entre chrétiens là-bas, ça sort ensemble, ça couche ensemble, ils t'attrapent comme des appâts comme ça, paf. Ils attrapent tout le monde dans les appâts comme ça, les appâts. Ils vont pas te parler sur la sanctification, ils vont pas te parler sur ta vie. Pour eux, ils vont prophétiser sur ton numéro de téléphone. On voit aujourd'hui les prophètes. Ils prophétisent sur ton numéro fixe, sur ton numéro de téléphone. Dites-moi quel est le miracle là. En plus, ça. Tu sais, Joseph, quand j'étais en Afrique du Sud, il y avait des pasteurs nigériens en plus. Et ils allaient en fait dans une grande assemblée. Et j'étais vraiment chrétienne. Hein. J'étais vraiment, voilà. Et j'allais dans cette grande assemblée-là. Il y avait plein de monde, mais vraiment plein de monde. Et je vois que le prophète, en fait, il prophétisait sur les numéros de téléphone. Et en fait, je comprenais pas. Je me disais, mais à l'époque, j'étais pas enseignée comme je suis enseignée maintenant. Mais je me disais, mais c'est bizarre. Enfin, je comprends pas. Mais ce gars-là, il faisait des miracles. C'est-à-dire, il travaillait avec des choses parce que il faisait bouger des jambes des gens, il faisait des trucs incroyables. Ce sont des miracles mensongers. Ah oui, des miracles mensongers, ça c'est Je vous assure, c'est des miracles mensongers. Je vous assure. Même les marabouts peuvent nous dire la vérité sur notre avenir. Ah ben oui, ils nous disent la vérité. Donc ce sont des prophéties mensongers, des prophéties qui vont te conduire à la mort. Les devins, tout ça là. Voilà pourquoi, je vous assure, ils nous attirent comme des appâts. Voilà pourquoi parfois, ils aiment beaucoup attirer la jeunesse. Ils aiment beaucoup attirer les appâts comme ça. Ils créent des camps de la jeunesse. Voilà. Ils créent des choses comme ça, à chaque fois pour épater, pour que la jeunesse ne change pas, mais la jeunesse reste bloquée dans un cercle. Ils interdisent aux gens d'aller voir ailleurs. Ils interdisent aux gens d'écouter d'autres personnes. Vous voyez les gens comme ça, ils interdisent les gens d'écouter d'autres personnes, d'autres messagers. Ils disent non, écoutez que des gens de notre assemblée. Il ne faut pas écouter d'autres personnes. Voilà. Il ne faut pas aller voir ailleurs. Non. Voilà. Et quand tu vas pouvoir, ils vont même te conseiller des gens de leur assemblée. Pas des gens pour écouter d'extérieur. Ils vont te conseiller que des gens de leur cercle. Parce qu'ils prêchent le même message, la même philosophie. Un pasteur, peu importe qui a fait de la philosophie, c'est qu'il ne connaît pas encore le Seigneur. À moins que le Seigneur l'éclaire par la suite. Mais il ne connaît pas le Seigneur. Il a fait la philosophie. Voilà. Il va t'enseigner ce qu'il a, la philosophie.
Et tu vas commencer à raisonner. Tu vas commencer à calculer. Il va commencer à te dire, oui, mais regarde, si tu veux, si un chrétien doit toujours, je sais pas, il va commencer à inventer des choses bêtes, bidons. Oui, quand tu vas dans un magasin, tu achètes un jean, non? Ben voilà, c'est la même chose avec le Seigneur. Quand tu vas un Seigneur, tu achètes des choses, tu donnes des choses. Voilà. Voilà. Quand tu vas acheter des choses, tu nourris cette société. En fait, ils vont commencer à te sortir des arguments. Toi-même, tu te dis, mais c'est quoi? C'est bidon, ces arguments. Ils vont que te sortir des arguments pour que toi, tu vas te contenter de simplement donner ton argent. Attends, comment dépenser son argent pour être béni? Allez m'expliquer ça. Allez m'expliquer ça. 1 moins 1 égale 0. Mais eux, ils disent que 1 moins 1 égale 10. Donc, tu donnes, mais tu as plus. Comment c'est possible? C'est illogique. Même les païens peuvent comprendre, mais là, il y a une carotte quelque part. Il y a une douille quelque part. Même des gens athées vont dans nos assemblées aujourd'hui, ils vont dire que cette assemblée-là, je la sens pas. Elle parle beaucoup trop d'argent. Même des païens nous corrigent. Tu peux continuer, verset. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par qui on est vaincu. Car si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach, ils s'y empêtrent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien retourna à son propre vomissement et la truie l'avait retourné se vautrer dans le bourbier. Amen. Vraiment, je vous assure, tenons ferme à l'évangile, à la connaissance précise du Seigneur. Ne soyons pas corrompus. Quand j'entends des gens parfois, ils vont écouter des gens qui prêchent la prospérité. Pour moi, hein, je me dis, mais pourquoi les gens sont séduits comme ça? Beaucoup de personnes sont tellement séduits. Ils aiment écouter des gens qui ont des grandes assemblées, où ils voient des belles lumières, un beau pupitre. Pour eux, il faut les écouter. Mais, je vous assure, hein, le royaume de Dieu vient de manière à ne pas épater les yeux. Vient de manière douce. Vient de manière à ne pas, de manière simple. Voilà le royaume de Dieu. Il est dans la simplicité. Il ne vient pas à dire, à faire du bruit. Le royaume de Dieu est là. Non. Quand Yeshua va venir, ou même quand le Seigneur suscite des messagers, je vous assure, hein, il va susciter de plus en plus des messagers dans la simplicité. On va être de plus en plus simple. Je vous assure. Amen. On va commencer à prêcher en tongue. On va commencer à annoncer l'évangile en tongue, en claquette. Parce que les gens veulent trop le m'as-tu vu. Donc pour toi, pour annoncer l'évangile, il faut forcément que tu t'habilles en costard cravate. Pour nous aujourd'hui, c'est ça l'image de l'évangile. Je vous assure, de plus en plus, je vous assure, il faut être simple. Maintenant, la simplicité ne signifie pas forcément que peut-être tu vas peut-être te négliger ou non. Tu peux t'habiller correctement, il n'y a pas de problème. Mais si tu as du mal à ne pas... exemple, avant à l'ancienne, vraiment à l'époque, je n'étais pas encore chrétien, je n'arrivais pas à sortir si mes cheveux, il n'y avait pas du gel et mes cheveux n'étaient pas bouclés. Je ne sortais jamais. Fallait que j'ai du gel sur les cheveux. Fallait que mes cheveux bouclent pour que je puisse sortir. Même pour aller acheter du pain. Je ne pouvais pas acheter du pain avec les cheveux flingués. Non. Quand une personne est comme ça, là, c'est qu'il y a un problème. Ah oui, mes amis. L'évangile est simple. C'est des cœurs simples. C'est des cœurs qui ne font pas des choses pour être vus. M'as-tu vu par leur apparence? Aujourd'hui, on attire beaucoup de gens par leur apparence. Voilà pourquoi parfois ils aiment tellement bien se saper, les sapologues.
les sapologies, sapé comme jamais. On a écouté ça, non? Sapé, les chansons bizarres, là. Ils aiment ça. Ils aiment se saper comme jamais. Ils aiment ça. Et après, tu rigoles dessus. Les gens aiment beaucoup rigoler. Les humours bêtes, bidon, là. La médiocrité. Ils aiment ça. Pour eux, saper comme le boutin, là, ils aiment ça. Pour eux, c'est luxe. Mes amis, pour moi, c'est de la médiocrité. Je vous assure, de plus en plus, le Seigneur va nous ramener à la simplicité. De plus en plus, le Seigneur va commencer à nous changer. Le Seigneur nous a fait comme nous sommes. Vous savez, voilà, vous savez, il y a des, comment on appelle ça? Merci Seigneur pour ta grâce. Il y a des, comment on appelle ça? Il y a des faiblesses. La faiblesse, vous savez c'est quoi? Beaucoup de personnes disent, oui, j'ai des faiblesses. Vous savez, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui a défini la faiblesse comme péché. Non, pas du tout. Quand il parlait de la faiblesse, il ne parlait pas du péché. Il parlait d'autre chose, mais jamais du péché. Voilà pourquoi la faiblesse, parfois beaucoup de personnes justifient leur état de péché ils disent que parce que je suis faible dans ce domaine, que le Seigneur me change. Voilà, je suis faible dedans. Voilà, ils disent que c'est leur côté faible. Mais la faiblesse du Seigneur, comment le Seigneur voit la faiblesse, c'est quand, exemple, tu nais avec peut-être, je sais pas moi, une dent cassée. Voilà, tu as une dent cassée depuis des années qui ne prospère pas, c'est ta faiblesse. Voilà, exemple, tu nais avec un bras en moins, c'est ta faiblesse. C'est quelque chose que tu ne peux pas changer, tu vis avec. Exemple, tu nais, je sais pas moi, avec un 6e doigt ou je sais pas moi, je sais pas comment vous dire ça. Tu nais avec une cicatrice et donc petit, avec une tache. Et tu vois, les gens ils naissent avec des taches noires ou des taches blanches sur le visage. C'est leur faiblesse. Parce qu'ils ne peuvent pas changer ça, ils vivent avec. Mais nous, aujourd'hui, on justifie la faiblesse par le caractère. Oui, j'ai un mauvais caractère, mais c'est ma faiblesse. Le Seigneur, je vis avec. Voilà, non, c'est faux. Le Seigneur nous change de ça et nous délivre. Parce que lorsque le monde de la conversion, le Seigneur nous donne un cœur nouveau. Il transforme nos cœurs nouveaux en cœur de chair. Il nous donne un cœur nouveau. Et si on ne comprend pas cela, on va commencer à dire que justifier le péché au Seigneur. Mes amis, le péché ne peut pas être justifié. Peu importe ce qu'on te fait. Peu importe où tu es passé, par où tu es passé. Le jour de ta mort, même si tu as subi des atrocités, si tu ne changes pas le jour de ta mort, tu ne vas pas dire, Seigneur, c'est à cause d'eux. Voilà ce qu'ils m'ont fait subir. Voilà aujourd'hui comment je suis. Le Seigneur va dire, ça ne justifie pas le péché. Non. Ah non. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Parce que si on ne comprend pas cela, on va être ballotté. Parce qu'à la conversion, ça nous donne un cœur nouveau. Voilà pourquoi les choses, les désirs avant, ou les choses que tu faisais avant, tout ça, ben, ça change automatiquement quand tu nais de nouveau. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau et être baptisé dans l'esprit, vivre avec l'esprit, désirant marcher par l'esprit. Donc, voilà quoi. Donc vraiment, j'espère que le Seigneur vraiment nous fortifie, vraiment à ne pas nous corrompre, à rester fixé dans ce qu'il dit, à discerner les faux et les vrais appelés. Parce que vous savez, nous passons tellement dans un mauvais temps que si on ne veille pas, nous allons basculer de l'autre côté. Vous savez, parfois même la sœur témoignait qu'elle était même avec des chrétiens qui l'a même fait plonger dans le monde. C'est des chrétiens qui pouvaient peut-être apporter une solution, mais eux, comme dans leur vie, ce n'est peut-être pas basé sur la parole du Seigneur, mais leur vie était dans la débauche. Et même la sœur a témoigné qu'elle est retournée dans le monde. Vous savez, parfois, il y a des amis que le diable envoie pour juste nous perdre.
Voilà pourquoi dans ces temps-là, il faut veiller. Parfois, quand tu commences à être à fond dans le Seigneur, vous allez vous apercevoir que, à un moment donné, tes anciennes amies reviennent dans le monde, bizarrement. Et toi, tu dis, je vais les évangéliser. Mais au final, c'est toi qui t'es fait évangéliser. Voilà, tu tombes dans le panneau. Oh non, c'est un ami dans le monde, je vais l'évangéliser. Voilà, et toi, tu tombes dans le panneau. Au final, tu parles du Seigneur, après à un moment donné, ah non, t'as fait quoi hier? Ah non, moi, on va lui parler d'autre chose. Le Seigneur, on ne parle plus du Seigneur. Le Seigneur, il est à l'oubliette. On oublie le Seigneur. Voilà pourquoi parfois il faut veiller. Il faut prier toujours, Seigneur, sépare-moi des faux frères et des fausses sœurs qui ne te recherchent pas, qui recherchent que tes intérêts, mais qui ne recherchent pas ton cœur. Voilà pourquoi je vous assure, recherchons le cœur du Seigneur, recherchons son amour, recherchons les choses humbles. Même la Bible nous dit, ne cherche pas les choses qui sont élevées, mais cherche les choses qui sont humbles. La Bible le dit en plus, je crois. Recherchez les choses d'en haut, pas ceux qui sont sur la terre. Recherchez le royaume de Dieu avant toute chose. La Bible est vraie. La Bible est tellement vraie. Recherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Mais beaucoup de personnes ne cherchent plus le royaume de Dieu. Ils cherchent le royaume de la terre. Ils cherchent. Vous savez, parfois il y avait même des Juifs qui refusaient de suivre le Seigneur parce que ils aimaient la gloire des hommes. Qui ne connaît pas ce verset? Ils refusaient de confesser le Seigneur parce qu'ils aimaient plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Ils avaient peur d'être chassés des synagogues. C'était des Juifs qui avaient cru en Jésus, mais qui avaient peur de confesser Jésus, de peur d'être chassés de la synagogue. Ils aimaient plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Je vous assure. Recherchons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi ce soir on a partagé vraiment sur ça, mais c'est parce que je pense que le Seigneur voulait réveiller certaines personnes à revenir à lui. Vous savez, ne suivez pas les gens pour suivre les gens. Même si nous sommes quelques-uns aujourd'hui, nous sommes quand même un peu nombreux. Même si nous sommes peu, il y a d'autres personnes qui sont peut-être 300, 500 connectés, 1000 connectés. Mais je vous assure, le Seigneur, c'est pas un Dieu du nombre. C'est un Dieu de la qualité. Il n'est pas dans la quantité. On peut être nombreux, mais est-ce que nous sommes tous sauvés? Voilà pourquoi, je vous assure, aimons-nous, soutenons-nous, marchons dans la crainte du Seigneur. Que chacun élève son voisin, que chacun glorifie Dieu pour la vie de son voisin, de son prochain, que chacun glorifie le Seigneur pour tout ce qui se passe au milieu de nous. Mais nous, ce qu'on aime faire, c'est « Oh, va voir les hommes de Dieu. Oh, va voir ci, va voir ça. » Voilà, on envoie les personnes dans la gueule du loup. On aime ça. Au lieu de dire aux personnes, allez voir le Seigneur. Et c'est le plus important. C'est ça le plus important. Va voir le Seigneur. C'est terrible. Je vous assure, le réveil est au milieu de nous. Il est là. Le réveil est là. Je vous assure, le réveil est au milieu de nous. Ceux qui sont dans la jalousie, là, ils vont rater le réveil. Ceux qui seront encore dans l'orgueil, là, ils vont rater le réveil. Ceux qui seront encore dans les cancans, ils vont encore être corrompus, ils vont rater le réveil. Ils vont voir le réveil chez les autres, mais dans leur vie chrétienne, ils ne vont pas voir le réveil. Le réveil est mieux de nous, je vous assure. Le réveil est là. Ouvrez seulement les yeux et regardez tout ce qui se passe. Le Seigneur délivre des gens sur Zoom sans qu'on ait dit des démons sortent. Les démons sortent tout seuls. Attends, ça c'est pas le Seigneur, ça. Et on veut pas... Vous savez, la femme qui était sur le puits de Jacob a laissé tomber sa cruche. Elle allait dire, venez voir une personne qui m'a dit tout sur moi. Venez voir une personne qui a rencontré le Seigneur va les témoigner, obligatoirement.
Arrêtons avec l'évangile là. De dire que oui, moi, je ne suis pas appelé à parler aux gens. Non, c'est faux. Toute personne qui a rencontré le Seigneur allait témoigner du Seigneur. Avant même avoir des titres d'appel là, on est d'abord tous chrétiens. Et qu'est-ce qu'un chrétien? C'est un chrétien, c'est un témoin oculaire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est un témoin oculaire. Aujourd'hui, on peut être des témoins. Qui tu es réellement? Sois un témoin véritable. Je vois des gens, aujourd'hui, ils ont des comptes chrétiens. Ils mettent en bas artiste. Mais de qui? De quoi? Artiste, personnalité publique. Attends. Tu es chrétien, mais tu as une personnalité publique? Attends. Tu es un artiste? Et ça choque personne. Hein? Parce qu'on est tellement aveuglés par la société. Et vous savez, ce n'est pas de leur faute. Hein? C'est parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Ils sont dans un mode de vie comme ça. Ils ont eu des enseignements de ce type d'ordre. Voilà pourquoi les gens sont comme ça aussi. Ils ont été éduqués comme ça. Ils se prétendent comme des artistes, des personnalités publiques. Et pour les avoir, tu dis, viens prêcher dans leurs assemblées, tu dois les payer un cachet. Mais vous ne comprenez pas ces choses. Vous ne voyez pas ces choses. Les gens aujourd'hui que vous voyez chrétiens sur les réseaux, sur Instagram, tout ça, ils sont grands posters, tout ça, oui, leadership, tout ça là, c'est des personnes hein, qu'on leur paye pour venir prêcher. Attends. La Bible me dit que vous savez aussi gratuitement, donner gratuitement. Mais eux, pour prêcher, pour guérir, pour parler à quelqu'un, tu dois payer. Voilà pourquoi après on va dire, oui, on ne vient jamais voir un homme de Dieu si tu n'apportes pas une offrande. Voilà. Les gens sont comme des moutons ensorcelés. Et ils viennent voir l'homme de Dieu avec une offrande. Papa pasteur. Papa pasteur. Quand j'entends ces trucs que papa là, papa. Quand vous entendez papa, pasteur, papa. Le mot papa là, papa. Dis-toi déjà que j'aime pas trop ce terme. Après, ça peut être utilisé comme un terme de respect parfois dans les familles africaines. Ils aiment utiliser ce terme, le papa là. Ça arrive, hein. Mais dans d'autres choses, maintenant, de l'autre côté, parfois ce terme papa là, pour moi, je n'encaisse pas, je ne bois pas trop ça. Je bois pas trop cette sauce. J'aime pas trop cette sauce. Elle est un peu trop, elle est un peu trop fade. J'aime pas trop ce terme. Donc, quand vous entendez parfois, c'est maman, papa, maman, papa. Ok. Posons-nous, prions les uns pour les autres. Nous n'avons pas la vérité absolue. Nous désirons que tous parviennent à la vérité. Nous prions pour les âmes qui sont peut-être égarées ou pas, mais vraiment aimons-nous les uns les autres, partageons l'évangile avec nos voisins, discutons simplement et vraiment vivons la parole du Seigneur. Mes amis, tout ce qui est écrit là, tout ce qui est écrit dans la parole, c'est pas écrit en vain. C'est écrit pour que nous puissions vivre cette parole, pour dire que cette connaissance-là, nous pouvons la vivre. Si je n'expérimente pas tout ce qui est écrit, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, ça ne colle pas. Pour moi, je veux expérimenter tout ce qui est écrit. Parce que comment peux-tu dire que tu crois en la parole, mais tu n'expérimentes pas ce que tu dis, ni ce que tu vis?